Simple habitude, grand changement. On vit dans un monde où les gens veulent constamment qu'on leur partage des choses super compliquées pour qu'ils puissent se trouver une excuse pour ne pas effectuer cette nouvelle habitude. Ouais. Et dès lors qu'on va leur partager une habitude simple, ils vont la sous-évaluer. La plupart des gens ne changent pas leurs habitudes. Quelque chose de compliqué, non, j'ai pas le temps, c'est trop complexe. Quelque chose de simple, cela n'a pas assez de valeur. Les choses les plus simples sont les choses qui fonctionnent le mieux. Donc l'habitude que je m'apprête à te partager, c'est quelque chose de très simple à mettre en place qui demande peu de courage, contrairement à la méditation. Parce que quand tu vas commencer à méditer, tu vas être confronté à tes pensées, ça va demander du courage, tu vas réaliser ce qui se passe là-dedans. Contrairement à la douche froide qui demande de l'effort, d'aller sous l'eau froide dès le matin, alors que t'en as pas envie, demande de l'effort. L'habitude que je vais te présenter, c'est une habitude que j'ai depuis pas mal d'années, que je fais tous les jours sans exception. C'est une habitude d'écrire, sur du papier avec un stylo. Waouh, habitude révolutionnaire, je sais. Mais attends, je vais t'expliquer le pourquoi du comment et comment utiliser cette habitude afin qu'elle te soit vraiment bénéfique. Donc déjà, tu peux le voir, sur mon bureau, j'ai des blocs-notes remplis de notes. Et j'en ai un peu partout, j'en ai ici aussi, tac, j'en ai là. Bon là ils sont plus petits parce qu'au final, au fur et à mesure du temps, tu vois, je déchire les pages. Je garde uniquement les pages les plus importantes parce que la plupart du temps, j'écris pas des idées que je vais conserver. J'écris des choses que je m'apprête à réaliser. Et je cherche à travers le papier à les structurer. Donc tu peux utiliser le papier pour te libérer de certaines choses, c'est un exercice qu'on fait lors de mes retraites spirituelles en fin de séjour. Je ne vais pas te le décrire exactement, il faut que je le garde un peu secret, mais tout ça pour te dire que tu peux écrire certaines choses, les formuler d'une certaine manière et te libérer du papier, de quelle que soit la manière. Et à ce moment-là, ça t'aide à te libérer de ce qui t'oppressait, mentalement parlant et émotionnellement. Cela va de soi parce que les émotions, la plupart du temps, sont créées par notre mental. Il y a des émotions qui peuvent émerger comme ça, mais la plupart, c'est nous qui les créons à travers notre interprétation du monde. Donc, écrire te permet de te libérer de ce qu'il y a en toi. Et te libérer du papier te permet de mettre une croix sur ces émotions, ces pensées, de t'en débarrasser réellement. Et cette technique-là, il y a eu des études, le fait de brûler un papier dans le feu, le fait de le déchirer, de le mettre à la poubelle, en ayant mis des choses qu'on ne veut plus dans sa vie. Après, personnellement, je ne l'utilise pas pour cette raison-là. Je l'utilise pour une autre raison, qui est la raison des idées. La plupart des gens ont des idées, mais celles-ci restent des idées. Elles restent des idées parce qu'ils ne les ont jamais structurées. Mises dans un contexte où, ah tiens, cela semble réalisable. L'avantage du papier que tu peux utiliser, c'est que tu peux griffonner, structurer, planifier, segmenter, afin de réaliser qu'au final, cette idée que tu as, tu peux la réaliser. Non pas du jour au lendemain, mais en le faisant étape par étape. Et même la plupart du temps, les idées que l'on a, elles sont floues. Ah, j'aimerais faire ceci. Sans même parler du processus qui va te permettre d'atteindre ce que tu souhaites, l'idée floue en elle-même fera en sorte qu'elle ne deviendra jamais réelle. Quand tu écris, tu passes dans le réel. Non pas dans le réel physique dans ton monde d'aujourd'hui, mais tu passes dans le concret, dans le réel du papier, avant de passer dans le réel du monde physique. Malgré que le papier soit physique, tu n'expérimentes pas physiquement. Par exemple, il y a des choses que tu veux, par exemple, pour prendre cet exemple-là, qui sont matérielles, que tu peux toucher. Les écrire sur papier et voir comment tu peux changer ton comportement d'aujourd'hui pour en arriver à manifester, créer, obtenir, posséder, construire, quelle que soit l'idée que tu as, te permet de déjà créer le premier processus. De le créer mais sur le papier. La plupart des gens pensent qu'ils vont passer de là à... Non. Mets-le d'abord sur papier, effectue les différentes actions nécessaires chaque jour et le reste va grandement aider. Moi personnellement, je l'utilise pour ça. Tu peux l'utiliser pour reprogrammer ton subconscient aussi. En fait, écrire, tu peux l'utiliser de plein de manières différentes. Pour te libérer de quelque chose, t'écris quelque chose que tu ne veux pas et tu te débarrasses de ce papier. Tu peux écrire des choses que tu souhaites. Surtout un état d'esprit, un comportement, je suis, écrit au présent, pour que ça rentre dans le subconscient à travers la répétition. Et tu peux l'utiliser, chose que je préfère, pour
développer une idée. Donc fais le test, c'est une habitude très simple. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont se dire ouais mais non, ils ont déjà quitté la vidéo. Comment ça, cette habitude, écrire sur le papier, l'habitude fou de moi. Ben non. Tout le temps j'écris. Il y a des soirs, je pète des câbles, j'écris pendant 2 heures. Parce que j'ai trop d'idées. Et d'ailleurs, ça aide à calmer l'agitation de ton mental. La plupart des gens, ils pensent toute la journée. 99% des gens. Ils pensent toute la journée. Moi aussi, je pense beaucoup. Je fais partie des gens, pour être autant créatif, créer autant de vidéos, plus de 1000 vidéos offertes sur YouTube, il y a beaucoup de pensées là-dedans. Le fait d'écrire, j'ai plus besoin d'y penser. Juste réfléchis. Regarde au cours de ta journée. Il y a des choses auxquelles tu penses, genre 10, 15, 20 fois. Si tu les écris parce que t'as pas envie de les oublier, donc tu y penses. Ouais, faut que je pense à ça, faut que je pense. N'oublie pas ça, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça. Si tu l'écris, surtout si tu l'écris sur le papier, déjà, tu vas le cristalliser là-dedans et en plus, tu sais que tu peux pas oublier parce que tu l'as écrit. C'est un petit peu dans mon expérience personnelle quand j'étais à l'école, je faisais des anti-sèches. Et la plupart du temps, je ne les utilisais pas. Pourquoi ? Parce que le fait d'écrire, le processus d'écrire me permettait de me rappeler. Parce que quand tu écris, tu te concentres avec le stylo. Quand tu te concentres, tu peux retenir. Tu peux pas retenir quelque chose quand tu n'es pas concentré. C'est pour ça que les gens ont des difficultés à retenir les prénoms. Parce qu'ils ne sont pas concentrés quand l'autre leur dit leur prénom. Il dit c'est quoi, comment tu t'appelles ? Et ils pensent déjà à leur prochaine question. Donc ils n'entendent pas la réponse. De par le fait qu'ils ne sont pas concentrés sur la réponse, ils sont concentrés sur leur propre question. Pour retenir, il faut être concentré. Quand tu écris, tu développes de la concentration et tu te libères de tes pensées qui prennent énormément de place en toi. Ouais. Donc voilà cette petite habitude, dis-moi si tous les jours tu écris, soit pour te libérer, reprogrammer ton subconscient ou développer des idées. Dis-le-moi dans les commentaires et si tu veux apprendre également à te libérer de toutes ces pensées, outre que par l'écriture, même si c'est grandement utile, la méditation, il n'y a pas photo, c'est la meilleure des pratiques. Pratique numéro 1 pour calmer l'agitation qu'il y a dans notre tête. Donc le lien est dans la description si ça t'intéresse de t'inscrire à ma formation. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.